Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin que nous trouvons dans le livre de Luc chapitre 14, versets 17 à 21. La parole de Dieu dit, « À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous continuons ce matin dans l'étude que nous avons commencée hier, dans la graine de semence que nous avons commencée hier, que nous avons intitulée « Privilégié ». Amen. Aujourd'hui, nous regardons un autre aspect de cette histoire. Alléluia. Et nous voyons ici comment les personnes qui ont été privilégiées, qui ont été conviées à venir partager la présence du roi des rois, qui ont eu une place réservée auprès du roi des rois, ont tous trouvé des excuses, des raisons pour ne pas se présenter dans sa présence, pour ne pas occuper leur place. Amen. Ils ont présenté 3 excuses. Il y avait plusieurs excuses, mais la Bible nous rapporte 3 excuses particulières parce que le Seigneur veut que nous nous focalisions sur ces 3 raisons. Ce sont des raisons qui semblent légitimes. Ce sont des raisons qui semblent importantes. Mais dans le fond, nous allons nous rendre compte que ce sont des leurres, c'est-à-dire des pièges du diable, du mensonge que le diable met dans ce monde afin de distraire les conviés à la présence du Seigneur et afin de s'assurer que nous ne coupions pas notre place réservée auprès de l'Éternel. Alléluia. Regardons les excuses qu'ils ont données. Le premier a donné l'excuse de la terre, d'un champ, c'est-à-dire de biens qu'il avait. Le deuxième a donné l'excuse de la paire de bœufs, c'est-à-dire du travail qu'il avait, parce qu'il était cultivateur, il avait besoin de ses bœufs pour travailler. Donc le deuxième a donné l'excuse de son travail. Et le troisième a donné l'excuse du mariage, pour ne pas se présenter et occuper leur place réservée. En fait, ces 3-là, ils ont considéré que leur place réservée au souper auprès du Seigneur était moins importante que leurs préoccupations du moment. Appelons ces préoccupations-là leurs problèmes du moment. Alléluia. Ils ont considéré que leurs problèmes du moment, leurs préoccupations du moment étaient prioritaires par rapport à la place qu'ils avaient auprès de Dieu, à la place qui leur avait été réservée. Alléluia. Donc cette parabole-là, c'est une histoire de privilège, c'est vrai, mais c'est aussi une histoire de priorité, une histoire de privilège qui a été méprisée. Amen. Une histoire de privilège qui a été inconsidérée parce que ceux qui ont été conviés ont estimé et ils pensent avoir estimé à raison. Ils pensaient qu'ils étaient dans leur raison, de la manière même dont ils expliquaient pour dire « je suis obligé, ce n'est pas ma faute, je suis marié, ce n'est pas ma faute, j'ai un travail, ce n'est pas ma faute ». Donc ils ont tous estimé que leur problème du moment, que leur préoccupation était plus important que leur place. Oh mon frère, ma sœur, je prie qu'aujourd'hui le Saint-Esprit ouvre les yeux de notre intelligence pour comprendre la parole que le Seigneur veut nous donner. Alléluia. C'est l'un des piliers du mensonge du diable que nous allons regarder aujourd'hui. Ce pilier-là qui fait que il y a certaines choses dans ce monde qui sont importantes, mais qui en fait ne sont pas essentielles, mais que le diable utilise comme pilier de son mensonge pour nous les faire passer comme des obligations, au point que, malgré le fait que beaucoup d'enfants de Dieu servent Dieu et se disent chrétiens, mais mettent ces choses-là en priorité par rapport à l'Éternel. Alléluia, le travail, le mariage, les biens. Le travail, le mariage, les biens.
Et ces trois choses sont les plus grands pièges du diable pour venir faire pâlir notre place auprès de Dieu qui perd de son importance. Et lorsque nous ne voyons pas la place que nous avons auprès de Dieu comme quelque chose de crucial qui est lié à notre vie sur terre et à notre vie éternelle, nous perdons notre accès auprès du Père, nous perdons la vie et le diable gagne. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous parler de ces choses, de ces problèmes, de ces préoccupations qui deviennent prioritaires devant le Seigneur. Regardons donc ensemble une à une, décortiquons les raisons que ces personnes, que ces conviés, que ces privilégiés ont donné et ont méprisé l'invitation que leur avait fait l'Éternel, ont méprisé leur place. Alléluia, nous regardons la première chose qui est la terre. Nous trouvons dans ce verset-là que celui-là a dit, oui, je viens d'acheter un champ, je viens d'acheter une terre et il faut que j'aille le voir. Mon frère, ma sœur, qui a créé les cieux et la terre? C'est l'Éternel. À qui appartient la terre? À qui appartient les biens? C'est l'Éternel. Ce convié-là, ce privilégié, ne s'était pas rendu compte que, en fait, c'est le Seigneur qui l'invitait, qui lui avait fait don de la terre et qui lui avait fait don du champ. Amen. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 32, verset 8, que c'est Dieu qui a partagé la terre en plusieurs morceaux. Il a partagé, il a mis les limites et les frontières, il a distribué, assigné la terre au peuple, aux nations, aux individus. Donc celui-là venait d'oublier que la terre qu'il a mis en priorité par rapport à sa place auprès de Dieu, c'est la terre là, c'est Dieu qui le lui avait donné. Alléluia. Voyez comment le diable transforme et travestit les choses afin que nous croyions qu'elles peuvent prendre la place de Dieu. Il a même dit au Seigneur, c'est une obligation, je suis obligé d'aller voir ma terre. Et aujourd'hui, nous pensons tous que quand nous avons des biens, que nous allons perdre, quand nous avons un problème, des choses que nous devons gérer, ces choses-là, ces biens-là prennent la place de Dieu. Alléluia. Et nous pensons que c'est normal. La parole de Dieu, si vous avez constaté, chaque fois que le Seigneur voulait se plaindre de ses enfants, il appelait la terre à témoin. Il appelait le ciel et la terre à témoin. Si vous vous souvenez de cette fameuse phrase qu'il disait, « Ô ciel, écoute et terre, prête l'oreille », il l'a dit plusieurs fois dans la parole, pour se plaindre à la terre du comportement de ses enfants. On le voit dans Ésaïe 1, verset 1, on le voit dans Deutéronome 32, où il dit, « Ciel, écoute, terre, prête l'oreille », parce que la terre est loyale à l'Éternel. Alléluia, parce que le champ, parce que les biens sont loyaux à l'Éternel. Si tu ne mets pas l'Éternel en priorité, alors qu'il t'a privilégié en t'invitant et en t'autorisant une place, la terre se retourne contre toi, mon frère, ma sœur. Et c'est ça la réalité, parce que la terre est loyale à l'Éternel. Souvenez-vous de comment la terre a englouti certaines personnes qui se sont révoltées contre le Seigneur. Je vous dis la vérité et la parole de Dieu le dit. La terre ne te sera pas favorable. Elle te refusera les produits si tu vas vers elle et que tu ignores ton Créateur. Alléluia. Et le Seigneur l'a dit à maintes fois dans sa parole. Il a dit encore dans Deutéronome 32, depuis le premier verset, quand vous lisez, il a répété à Israël pour leur dire, si vous ne me mettez pas en priorité, si vous ne m'honorez pas, la terre va vous refuser ses produits. Alléluia. Et il a commencé à expliquer comment la terre souvent s'est positionnée contre certains enfants de Dieu en leur refusant ses produits. Comment les biens commencent à te fuir, comment tu les perds parce que tout simplement, tu penses que ton problème de terre, ton problème de bien est prioritaire à ta place auprès du Seigneur. C'est un leurre du diable. Alléluia. La terre et les biens ne sont pas à être prioritaires devant le Seigneur qui nous donne ses biens. Alléluia. Regardons le deuxième. Le deuxième qui dit, ah, je me suis marié et je ne peux pas venir. Je vous dis quelque chose, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, que le Seigneur m'a révélé et qui est plein dans la parole de Dieu. Mais lorsque nous lisons, souvent nous nous arrêtons à la lettre. Le mariage est la plus grande distraction que le diable a placée pour que l'homme se détourne du Seigneur et mette le Seigneur en second plan. Le mariage est la plus grande distraction, la plus grande chose utilisée par le diable pour distraire les enfants de Dieu, les convier, les privilégier de leur place auprès du Père. Et ce, depuis la fondation du monde. Amen. Le mariage est un dispositif important. Il est un dispositif important, mais il n'est pas le centre. Le mariage n'est pas essentiel. Il est nécessaire, mais il n'est pas essentiel. C'est la parole de Dieu qui le dit.
Tout comme la nourriture. La nourriture est importante, mais elle ne doit pas être le centre. D'ailleurs, aussi bien la nourriture que le mariage, ces deux choses sont des choses charnelles. Ce sont des choses de la terre, ce sont des choses passagères, ce ne sont pas des choses spirituelles, comme le diable a souvent fait croire ça au royaume et au corps de Christ. Absolument pas. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il n'y a pas affaire de l'esprit dedans. Il n'y a pas un seul esprit, une seule chair, parce que aussi bien le mariage que la nourriture, ce sont des choses de ce monde qui s'arrêteront à cette terre. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a souvent rappelé quand il parlait à ses disciples que les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs filles jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche pour nous rappeler combien de fois le mariage est une distraction pour les enfants de Dieu. Celui-là qui n'était pas venu à ce dîner, à ce souper, il a dit, Seigneur, je suis obligé, je ne peux pas venir parce que j'ai un problème de foyer, j'ai un problème de mariage. Amen. Le Seigneur veut que nous réalisions aujourd'hui que le mariage est une raison qui semble légitime de ne pas mettre le Seigneur en priorité, mais c'est un leurre, c'est un piège du diable. Le mariage a une importance, mais le mariage a aussi une impotence, c'est-à-dire un piège si tu ne fais pas attention. Il y a une contradiction dans le mariage. Amen. Il est important, mais il n'est pas nécessaire. Il n'est pas le centre. Il ne peut pas être la priorité. Sans Dieu comme priorité, il n'y a pas de mariage. Sans Dieu comme priorité, il n'y a pas de mariage. Ta place de conjoint ou de conjointe ne peut pas être prioritaire par rapport à ta place auprès du Père. Alors regardons ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu a dit, et Paul en a parlé souvent de ce mystère-là dans la parole de Dieu. Lorsqu'il a dit, dans 1 Corinthiens 6 et 7, il en parle largement. Il a dit, voici mes frères, ce que je vous dis, le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes sont comme s'ils n'en ont pas. Il est même allé plus loin pour leur dire que je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, mais celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Et il a continué au verset 34 de 1 Corinthiens 7 pour dire la même chose s'applique à la femme. Celle qui est vierge, elle s'occupe des choses du Seigneur et celle qui est mariée s'occupe des choses du monde. Mon frère, ma sœur, le mariage n'est pas une raison légitime. C'est un leurre. C'est un leurre du diable pour t'empêcher de prendre ta place auprès du Père et de donner la priorité au Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit maintenant parle à nos cœurs pour nous révéler cette parole. Le troisième a parlé de l'achat de ses bœufs. Il a parlé en fait de son travail. Lui, il avait un problème de travail. Il avait un problème d'investissement parce que ces bœufs-là, il les utilisait pour pouvoir cultiver sa terre. Et il a dit au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas venir, je suis obligé parce que j'ai un problème dans mon boulot que je dois régler. Une autre chose, mes frères et ma sœur, le travail que le diable utilise pour encore mentir aux enfants de Dieu et leur faire croire que leur travail est une raison légitime de mettre le Seigneur en second plan. Encore une fois, le travail est important, mais il n'est pas nécessaire. Oui, mes frères, il n'est pas le centre. C'est vrai, la parole de Dieu nous a dit combien de fois est-ce que le travail est important. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, la parole de Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est vrai. Et dans le livre de Proverbes, le roi Salomon a répété plusieurs fois que un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Le travail est important, tout comme le mariage, tout comme les biens. Mais il ne peut être le centre. Alléluia, parce que c'est ce même Seigneur, c'est ce même Éternel, c'est cette parole profonde qui a dit que si l'Éternel ne construit pas, ceux qui construisent, ils travaillent en vain. C'est lui qui a dit que les lys ne travaillent ni ne sèment, mais leur Père les nourrit. C'est lui qui a dit que, oh, vous vous fatiguez à aller travailler ici, à courir là-bas, à faire des efforts, mais j'en donne autant à mes enfants pendant leur sommeil. Alléluia. Pourquoi le Seigneur a insisté pour dire que c'est vrai que le travail est important et que vous ne devez pas être paresseux, mais sachez que le travail n'est pas nécessaire et que c'est moi l'Éternel qui donne la provision. Et je peux vous donner la provision sans le travail parce qu'il voulait que les enfants de Dieu, les conviés, aient la latitude de mettre l'Éternel en priorité.
Amen. Mon frère, ma sœur, ces choses du monde, ce sont des leurres, ce sont des mensonges du diable pour que, en réalité, tu penses qu'elles sont obligatoires et qu'elles sont hyper nécessaires et que si tu ne les fais pas, tu perds les choses et tu mets Dieu après ta place. Mais c'est une insulte auprès de l'Éternel. C'est un scandale de ne pas donner la priorité au Seigneur. Parce que mon frère, ma sœur, en vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est au centre. Amen. Et c'est lui notre priorité. Parce que sans Jésus, sans Dieu, le travail n'a pas de valeur. Sans Jésus, sans Dieu, le mariage n'a pas de valeur. Sans Jésus, sans Dieu, la terre et les biens n'ont pas de valeur. Mettre ces choses avant le Seigneur, en fait, c'est manquer d'intelligence. Et c'est ne pas craindre Dieu. C'est être contre le Seigneur. Alléluia. Et je veux terminer avec cette conclusion que le Seigneur m'a donnée, où il m'a fait comprendre que si tu ne le mets pas en priorité, tu ne peux pas goûter à la graisse de son héritage. Tu ne peux pas goûter au souper. Tu ne peux pas goûter à la faveur de Dieu. Si tu privilégies et que tu mets en priorité les choses que Dieu a créées par rapport au Créateur, par rapport à la place que tu as auprès de lui, ces choses-là vont se lever contre toi et elles vont faire en sorte qu'elles ne t'apportent pas de joie parce que elles sont soumises au Seigneur. C'est le Seigneur qui les a instituées, c'est le Seigneur qui les a créées. Nous lisons 1 Samuel chapitre 2 verset 30 où le Seigneur dit « Je vais honorer celui qui m'honore et ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et le Seigneur Jésus-Christ a répété cette parole pour dire que celui qui va me confesser ici sur terre, je vais le confesser aussi dans les cieux. Alléluia, que le Seigneur et le Saint-Esprit parlent à nos âmes aujourd'hui et que nous réalisions que notre place auprès du Père qui nous est réservée depuis, notre rôle, notre place à côté dans la présence du Seigneur doit être notre priorité au nom puissant de Jésus. Et nos problèmes, nos préoccupations doivent être en second plan parce que c'est le Seigneur qui nous fait, c'est le Seigneur qui nous donne la vie au nom puissant de Jésus. Amen.